Salut tout le monde! Kev de Caversecha. Aujourd'hui, petite vidéo là, pour essayer de se démêler un peu pour ceux qui débutent. Là. Quand on parle de Monster Truck, de Basher, de Drift, de On-Road, les compétitions, un peu pourquoi il y a tel modèle. On va faire une petite tournée. Je vais rester dans la gamme du 1-10 pour commencer pour là, mais tu sais, je vais vous montrer pas mal tout ce que je vais vous montrer en Basher, Monster, Drift, Crawler, je vais tout vous. C'est toute la même chose, c'est juste que les échelles différencient quand on grossit le modèle, mais ça reste le même principe de base. Une fois qu'on parle là, de On-Road, de GT, de Monster, de Crawler, c'est juste le format qui grossit. Donc on va commencer par un drift. Un faux drift que je dirais. Parce qu'un vrai drift est un rear wheel drive pour ceux qui font de la compétition. Ça, je vais vous le montrer tantôt, là, un rear wheel drive, de quoi ça a l'air. On va prendre le stance. Ça va vous aider à l'avoir encore plus. On la voit bonne. Ça. Ça, on appelle ça un drift 4x4 on-road. En grande catégorie, c'est un on-road. Excusez, pardon. Moi, ce que j'aime avec ces modèles-là, celle-là, c'est une Tamiya TT 02. Quelques options là, en aluminium dessus. On a la suspension en alu. En avant et en arrière. Bras de direction de la conduite en alu. C'est accardant. C'est pas une strap. C'est 4 roues motrices. Ça a un différentiel. On voit bien, je tourne une roue dans un sens, l'autre elle tourne sur l'autre côté. Il est à brosse. Le pourquoi que j'aime beaucoup ça, c'est que tu peux aller jouer dans la terre. Là, c'est un modèle qui est monté en drift, celui-là, avec des tailleurs de plastique en PVC. Mais tout est fermé. Fait on fait juste changer le set de roues. Je vais vous en montrer quelques-uns. J'en ai des sacs pleins. Je peux pas aller dans les grosses marques. Là. Ça, ce qui me reste, c'est vraiment là. J'ai eux que j'ai acheté pour pouvoir justement aller jouer. Mettons dans le gravel, dans le sable. Justement à cause de ces coches. Quand je vais jouer dans le sable, la garnotte, là je viens jouer par exemple en arrière sur ma suspension. Souvent on a des places qu'on peut changer notre suspension. Je la rehausse un peu pour que ma garde au sol soit plus haute. Pour aider la cabine à rester le plus clair possible. Mais quand on la monte en drift, on garde la carrosserie assez basse. C'est pourquoi j'aime bien Tamiya, c'est pour ça. Tout est possible de faire avec. Quand on parle de on-road. Dans le chemin, de la gravelle, il suffit juste de changer nos pneus. Puis de vérifier de temps en temps quand on joue dans la gravelle, surtout pas que les roches pognent un petit peu partout. Mais sinon, là, c'est des modèles polyvalents qu'on monte soi-même quand c'est un Tamiya. Mais pour ce qui est du on-road, drift, on peut en faire un on-road aussi GT, qu'on se met des cônes et on fait une piste là, un peu comme le NASCAR. Ou juste la course-course. Il suffit de changer les pneus pour en mettre d'autres souvent. Avec tout dépendant de la mousse, le prix qu'on veut payer aussi pour les pneus. Parce que quand on embarque dans des pneus, il y a des gammes de pneus, des prix de pneus. Il y en a pour tous les goûts. Tous les modèles peuvent être polyvalents, tout dépendant si on est taponneux ou pas. Puis l'endroit qu'on va jouer. Si on joue plus sur de l'asphalte, ben, je vais conseiller des chars comme ça. Pour faire de la drift, on fait juste changer les pneus et tout. Ou si on fait que de l'asphalte, pas beaucoup de garnottes, on peut y aller avec un modèle plus on-road. C'est vraiment piste GT. Ce qui est plate par ici, c'est qu'on n'a pas vraiment de piste extérieure pour le loisir. Il y a de la compétition. Où ce que
c'est les professionnels et ceux qui ont les moyens pour faire de la compétition. Moi, c'est surtout du loisir. Là. On regarde pas vraiment la marque des pneus, on va s'amuser, puis après ça, on en rachète, puis on joue, puis on remplace. Là. C'est pourquoi que j'achète que du used. Mais c'est chacun nos goûts. Si on. Tout dépendant de ce qu'on va faire. Les goûts sont dans la nature. Comme celle-ci, là, c'est une Traxxas Fortec 3.0. A pas le combo brushless d'origine. Ça en a un autre, j'ai ramassé ça aussi là, dans des achats sur Internet. 4x4, a déjà des options pour la conduite vraiment GT. Elle est beaucoup plus raide de la suspension que la Mustang de tantôt. Justement pour absorber plus les chocs dans le chemin. Elle est beaucoup plus à roll-sol aussi. On va redescendre la caméra un petit peu. Désolé si vous avez mal au cœur. Comme ça. Elle est beaucoup plus à roll-sol comme on peut voir. Ça, c'est un autre modèle de on-road. Dans le 1.10. Elle aussi, là, on joue sa suspension, puis on doit être capable de faire d'autres choses avec. Je la connais pas encore assez, je viens de l'avoir. Bon. Ensuite, on a les modèles off-road. Eux, c'est vraiment pour aller jouer quand on est dans le foin long, plus long un peu. Ou fraîchement tondu pour que ça aille bien pour les modèles 1.10. 4x4. À brosse lui aussi. Quand les jeunes débutent, là, mettons à 6, 7, 8 ans, là, sans le mettre un brushless tout de suite dans les mains, parce que ça a quand même du punch un brushless, on va s'entendre. Les pneus sont pas trop agressifs. Il y a moyen de jouer dans le foin en masse. Ça, c'est mon petit short course que je vais pas vraiment rouler avec. Comme on peut voir, il a pris plus la poussière que d'autres choses, comme c'est là. Parce que j'attends, parce que mon filleul, lui, je le fais rouler. C'est sur la même base. 4x4 lui aussi, mais pas avec la même cabine. Comme on peut voir là. Mais quand je roule, je vais vous montrer l'intérieur. À broche lui aussi, mon filleul a 6 ans, puis pour là, c'est en masse avec une batterie Lipo 2S là. Ça marche encore assez bien pour du moteur à brosse. Comme on peut voir là, il joue avec, le foin tombe dedans. J'ai pas fait un nettoyage encore. Ça fait 1 an qu'il roule avec, presque à tous les jours qu'il l'a. Puis j'ai fait aucun nettoyage dessus encore. Là. Je vais être dû. Là. C'est pour ça les vidéos qui vont s'en venir. Là. Ça va être des. Il va y avoir beaucoup de vidéos de nettoyage, de changement de pièces. On va pouvoir tout vous montrer ça. Lui aussi, 4x4. À cardan, lui aussi. Je n'ai un à strap, puis c'est mon rear wheel drive. Mon vrai drift, si on veut. Même si c'est une copie, là. Ça reste un rear wheel drive aussi. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle le modèle plus bâcheur. Ça, c'est dans le 1.10 pour enfants, si on veut, ce modèle-là. Et toujours dans le 1.10. Alors, voilà, on va mettre les pins. Dans le 1.10, il va y avoir une autre catégorie plus. Mettons que lui va passer plus dans le foin fraîchement coupé. Ça fait pas plus d'une semaine au pire qu'il est coupé. Parce qu'après ça, le foin va faire une restriction sous le châssis du véhicule. Ce qui va le faire ralentir et perdre l'adhérence.
Sinon, si on veut rouler dans du foin un petit peu plus long, mais rester dans un 10, on a toujours ce modèle-là. Ça, c'est de la marque Arma. Lui, il est brushless, par exemple, mais il se grade... il se grade de 50, 75, 100%. Donc, c'est pour ça, quand on a un enfant, moi, je dirais... Tout dépendant s'il a déjà été habitué à des téléguidés ou pas. Quand il commence là, dans la RC, là, pour pas que ça coûte trop cher, je dirais avec des modèles là, comme dans le style de mon petit Red 4 que je vais vous montrer tantôt. Pour ce qui est du off-road, faire des petits jumps, l'épaisseur d'une brique avec ces modèles-là, c'est en masse. Sinon, plus que ça, il y a risque de brise. Le petit on-road, c'est la même chose là, pour un enfant là, qui commence, là, mais qui... Le terrain de jeu que vous avez, c'est de l'asphalte ou la cave dans la maison. C'est le meilleur choix. Ou un terrain de baseball qu'on peut se servir de temps en temps, ce modèle-là, le petit Drift Mustang, là, on change les pneus comme je vais montrer tantôt, puis on est parti. Lui, on va être capable de passer dans le foin plus long un peu. C'est sûr qu'on ne pourra pas non plus aller dans le trop long, parce qu'il faudrait aller dans le 1.8 ou avec les X-Max pour avoir du jeu en masse pour pas frotter partout. Ça, c'est ce qu'on considère comme bâcheur. C'est ce que j'ai dans le modèle 1.10. J'ai pas de buggy en 1.10. Ah ben oui, j'en aurais un. En 2x4, par exemple, mais ça reste encore des bonnes bases. Lui aussi, sort brushless. Parce que c'est Rossler VXL. Si on prend le Rossler normal, il va sortir avec un XL5 comme speed control. Puis un Titan 12T 550 comme moteur. En 2S, c'est des machines qui sont, pour un jeune qui commence, sont merveilleuses. En 2x4, ce qui est plus compliqué, c'est la conduite, c'est sûr. Mais plus il va apprendre, plus il va s'améliorer. Après ça, on peut le transférer, ces modèles-là se transfèrent très bien en brushless sans être obligé de tout changer. On parle pas de mettre un combo qui va prendre le 4S, puis que on est parti, ça brisera pas, là. Je parle d'un petit combo brushless, on reste dans le 2S. Comme moi, lui, c'est le VXL 3S, mais à date, je n'ai roulé qu'en 2S avec lui, ça va faire 2 ans que je l'ai. J'ai eu des casses parce que c'est moi qui ai fait exprès pour. On s'entend qu'avec les pneus qu'il y a, j'essaie d'aller m'amuser le plus possible. Puis avec les skis cet hiver, ben, on essaie de se rendre plus loin. Lui aussi, on va faire un check-up avant que l'été commence. Pour que l'été, on puisse avoir la paix et le rouler pendant un bon bout cet été sans avoir besoin de vérifier quoi que ce soit. Il y a ça aussi qu'il faut penser quand on fait l'achat d'un téléguidé. C'est l'entretien qui vient derrière. Quand on ne joue pas souvent, l'entretien, si on la fait après chaque sortie, aucun problème, le téléguidé va nous durer tant aussi longtemps qu'on va le vouloir. Mais tous ceux qui vont jouer dans la boîte ou peu importe, si tu fais pas un entretien en revenant, que tu prends pas le temps, dans la journée ou les 48 heures qui suivent ta sortie de boîte, c'est sûr que il va y avoir des problèmes qui vont surgir quand tu vas aller te promener le prochain coup. Un bearing va s'en va jammer parce qu'il n'aura pas été nettoyé, puis là ça va sciller, tu vas l'entendre craquer. C'est pour ça qu'il faut passer à l'entretien aussi quand on a des machines comme ça. Fait que là, on était dans le off-road pour le 10. Je m'éloigne un peu de mes sujets, je m'excuse tout le monde. On était dans le off-road 1.10. Petite gorgée de Rockstar. Le off-road 1.10. Après ça, on peut aller dans le Monster 1.10. Lui va être à nitro, par exemple. Mais on a Monster 1.10. Pourquoi Monster? Justement à cause de ses gros pneus. Ça reste une petite base. Mais avec des gros pneus. Une garde au sol, là.
pas mal plus grande que les autres indices qu'on a vus tantôt. Ça, c'est ce qu'on appelle un Monster Truck. Ensuite, on va tomber dans la gamme de... On a les dragsters aussi, c'est vrai. J'avais oublié dans le 10. Il y a différents... Ça reste du 2x4. J'aurais pu prendre mon slash pour faire du drag aussi. Mais je me suis pris un drag. 2x4. Vraiment, lui, là... j'ai hâte de pouvoir vraiment le tester cet été, là. Mais non, ça, c'est la catégorie dragster. Dans le 10, comme je vous disais, ça reste encore un on-road. Mais catégorie dragster. C'est pourquoi je vous disais là, qu'il y a du modèle pour tout. Il y a de la sorte pour tout le monde. T'aimes le drift, t'aimes le drag. Comme vous pouvez voir, moi j'ai un peu de tout. J'ai des monsters, j'ai des drags, j'ai du drift. J'ai du drift qui fait des rallyes. Suffit de changer mes pneus. Là. J'ai 8 on-road ici qui peuvent faire 4 choses différentes. Là. 4 sortes de courses différentes. Autant sur de l'asphalte, sur de la gravelle. Non, c'est... Mais il faut dire que j'ai travaillé fort. J'en ai mangé du temps pour pouvoir me payer tout ce que j'ai là. Parce que oui, je le sais. Je parle surtout aux jeunes qui m'écoutent. J'ai déjà eu votre âge, moi aussi. C'est le fun de Ligue 2, je vous mentirai pas. Je suis content aujourd'hui de pouvoir en avoir autant. Mais avec l'entretien qui vient avec, faut que vous passiez à ça. En plus de ça, c'est le type de terrain que ça vous prend. Vous jouez où le plus souvent? Ça va être une prochaine vidéo. Là. Je voulais vraiment montrer la gamme. Les sortes qu'on a dans le T-Ligue 2, mais dans le modèle 1.10. On va continuer, on va y aller avec crawler. Ça, là, c'est franchissement de terrain. Exactement pareil. Ou semblable à un vrai Jeep. Ou les vrais 4x4, si on veut. Tout est modifiable. Tout est... Ça, c'est un RAV4 Gen 8. Qui sont comme ça d'origine. Puis ici, on a mon Axial XCX10 V1 chinois, on va dire. Puis juste pour vous montrer, là, c'est vraiment semblable à une vraie mécanique auto, là. Transfert case, différentiel, sauf que c'est sur portal. Pour ce qui est du Red 4. Pour ce qui est de mon axial, lui, il n'y a pas de transfert case, c'est une transmission directe dans le milieu, avec des différentiels, mais droit. Avec un body de Jeep Comanche. Ça, c'est un autre. Dans le 10 de crawler. C'est un autre modèle de crawler. Il y a différentes variétés, il y a différentes marques. On a Traxxas, on a Axial, on a Red 4. Team Associé qui fait du crawler aussi. Ensuite, c'est pas mal les grosses marques. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça se modifie exactement comme un vrai camion. Là, on peut changer la suspension, tout se change dessus. On va vous montrer le rear wheel drive, le vrai drift dans le fond. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est ma petite BRZ. Pas fini encore. Sur une base de Sakura D5, si je ne me trompe pas. Mais encore là, c'est une copie. La différence entre le modèle de tantôt, la Mustang, et lui,
Châssis ultra fin. Tout est en aluminium. Comme je vous disais, marche à strap. Le strap est juste ici. Que les roues d'en arrière et différentiel barré qui vire. L'angle des roues, on est à quasi 90. C'est là ce qu'on dit que c'est un drift car, un vrai. Il y en a beaucoup dans le coin de Montréal. Je ne sais plus s'il y a encore une piste à Québec pour le drift. Mais dans le coin de Montréal, Trois-Rivières, là, si je ne me trompe pas, là, avec certains règlements, par exemple, on ne peut pas arriver avec notre Mustang de Tamiya et pouvoir aller rouler là-bas, à moins de la modifier en rear wheel drive. Et donc, c'est pour ça, c'est modèle loisir surtout que je vais faire, mais ça peut aller aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Donc, moi, je vais m'en servir pour jouer dehors. Je vais faire des vidéos cet été, là, quand j'aurai fini de la monter. Ensuite, dans le 10, il y a le buggy que j'ai pas en 1.10, mais j'ai en 1.8. Et encore là, on voit que la garde au sol n'est pas pareille comme les autres de tantôt, là. C'est ce que je vous disais, là. Plus on monte en grosseur, plus la garde au sol est haute. Ça passe dans du foin moins coupé. Au lieu d'être 4 jours, mettons que le foin n'a pas été coupé, ça va passer. Nos petits modèles de bâcheurs en 1.10 risquent d'avoir de la misère à passer, eux. Ou forcer plus encore. Donc, pour ça, ça va être ça pour aujourd'hui, pour la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je me suis éparpillé un petit peu, je m'en excuse. J'espère que le monde a été capable de me suivre pareil et ont compris ce que je voulais en venir. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. J'ai été vite un petit peu, je le sais, je m'en excuse. Je veux faire des vidéos qui sont pas trop longues pour qu'il y ait le moins de pauses possible dans les vidéos. Et sur ce, je vous laisse liker, abonnez-vous si vous avez aimé, partagez. Et je vous dis à la prochaine, merci.